Bon, allez, salut. L'école est finie. Gupta, qu'est-ce que tu as fait de mon Arrête, tu entends? Laisse tomber. Depuis que Belle et Asio sont là, il est dispensé des travaux ménagers. Alors il passe son temps à jouer sur sa console et après il regarde les dessins animés diffusés la nuit. C'est pas sain de mener une vie pareille. Non, d'ailleurs à ce train-là, le cerveau du pauvre malheureux ne va pas tarder à complètement se liquéfier. Je sais ce qu'il faut faire. Tu devrais t'aérer un peu. J'ai découvert une fleur géante dans la montagne. Allons la voir ensemble. Arrête. Il est d'accord. Vous voyez, elle est grande, hein? Oh. Et par là-bas aussi, c'est impressionnant. Gare à toi, Ray, si tu restes planté ici. Vite, vite! Et puis ici, il y a un poisson gigantesque. Oh, Arrête, tu ne serais pas fatigué par hasard? Si tu es fatigué, surtout ne te force pas à rester. Ou alors c'est que tu te forces exprès pour me faire plaisir. Mais non, voyons, je t'assure, je ne me force pas du tout. C'est vrai? Mais oui, j'ai hâte de voir ça. Bon alors, il est grand comment ce fameux poisson? Grand comme ça. On a eu peur. Oh oui. Dis Arrête, je commence à avoir faim. Si on allait pique-niquer maintenant. Lorsqu'on n'a pas envie de faire quelque chose, soyons courageux, refusons. Alors la vue est vraiment splendide, non? Tiens Arrête, ça c'est pour toi. Oh, merci Marie. Je me suis bien amusée. Bon, à plus. Ouais, à plus. C'est du joli. Un garçon aussi jeune que vous ne devrait pas s'amuser dehors jusqu'à une heure aussi avancée. Pardon. Le dîner. Oui, tout de suite. Eh ben, Oui? il n'y aurait pas des choses un peu plus rafraîchissantes? Quoi, par exemple? Des bananes, des patates haricots. Des bananes? Des patates haricots? Oui. Impossible! Je ne peux pas servir une nourriture aussi pauvre à un enfant qui est encore en pleine croissance! Pourtant, c'est ce que j'ai toujours mangé jusqu'à maintenant. Monsieur Harry, n'ayez crainte. Tant que je serai auprès de vous, je ne vous laisserai jamais mourir de faim. Avec moi, vous pourrez manger de tout autant qu'il vous plaira. Mais si je mange autant, je risque d'attraper une maladie de vieillard. D'accord, avec plaisir. Je t'avais pourtant dit que quand tu ne veux pas faire quelque chose, il faut refuser. T'es bonne, toi, impossible vu l'ambiance. Oh, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait autant de gens lunatiques autour de moi? Si seulement Marie et Belle avaient un caractère différent, qu'elles étaient plus raisonnables. C'est le rêve de tout homme. Ben oui, c'est vrai, quoi. Une femme docile, sage, mignonne et en plus toujours conciliante. Ça suffit, ne me transforme pas en imbécile égocentrique. Ça reste entre nous, Harry. Mais il paraît qu'avec une baguette poète-poète de bonne marque, on peut changer le caractère d'une personne et lui faire faire tout un tas de choses. Castel, Candy, carotte, que mon cœur fonde et me transforme en belle jeune femme. Sweet la vie version phéromone. Quelles aventures fascinantes m'attendent aujourd'hui. Tu vois, Faut pas te laisser influencer par n'importe quoi. D'ailleurs, je ne suis pas insatisfait des gens au point de vouloir changer leur caractère. je te propose de faire un test sur Weda. Dis-moi sincèrement ce que tu souhaites. Quoi? Bon, si t'insistes vraiment, j'aimerais qu'elle soit plus pudique, qu'elle pense plus aux autres, qu'elle travaille plus, qu'elle soit plus active et aussi qu'elle soit plus gentille avec moi. Finalement, tu es très insatisfait. Vaut mieux que j'arrête là, sinon je continuerai toute la nuit. Et voilà! Sweet Lavie, la sorcière de sucre vous dit à bientôt! Je vais faire fondre votre cœur! Quoi? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que je suis dans une tenue aussi indécente? Mais enfin, maman, c'est toujours comme ça que tu dors. Mademoiselle, que se passe-t-il? Non! Ne me regarde pas! Je t'en prie, Belle, va-t'en! Oh, ma
mademoiselle va crier va-t'en, 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 va-t'en. Il faut que je me change tout de suite. Mais où sont donc passés mes vêtements? Dites-moi, vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Franchement, désolée d'être bizarre. Je parle pas de vous, mais de mademoiselle. Ça alors, qu'est-ce que... Hein? Chalan là. Alors toi, C'est l'effet d'un seul coup de baguette pouette-pouette. qu'est-ce que c'est que ça? Regarde. Bon, on dirait un stylo plume, d'accord. Évidemment, puisque c'est un stylo plume. Arrête. Goût. Le petit déjeuner est servi. Oui. Mangez aussi, Assio et Belle. Mangez tous ce que vous voulez. Bien. C'est incroyable. Mademoiselle a pris l'initiative de cuisiner pour moi. Oh oui, pour moi. Je vous signale qu'elle a cuisiné pour tout le monde. Belle, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Tout va très bien, mademoiselle. Arrête, j'ai fait des grosses portions, alors sers-toi autant que tu veux. Maman, elle se comporte comme une maman. C'est normal, mais bon, dis, c'est grâce à ta baguette pouette-pouette de tout à l'heure. Oui, un seul coup de cette baguette. Mais ce n'est pas celle de tout à l'heure. Ne te soucie pas tant des détails. D'accord, j'oublie les détails. Tu peux faire quelque chose pour ça? Cuisine de mademoiselle, la cuisine qu'elle a faite, la cuisine de mademoiselle, la Oui, cuisine qu'elle rien a de faite, plus la facile. cuisine de mademoiselle, la cuisine qu'elle a faite, Cocotte, la cuisine de mademoiselle, la Tosaille. cuisine qu'elle a faite, la Ah, cuisine de c'est mademoiselle, discret la comme cuisine... effet. Belle, qu'est-ce qu'il y a? Je vais me coucher. Oh, c'est radical comme effet. Mais Belle, enfin, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais Belle, vous ne vous sentez pas bien? Chapet. Diantre, mais que lui est-il donc arrivé? Parle normalement, là. C'est étrange, non? Tu penses la même chose que moi? C'est toi qui es bizarre. Allez, Goût, sois sympa, quoi. Prête-moi ta baguette, à moi aussi. Ah ça, non. C'est uniquement pour moi. La baguette a encore changé de forme et de taille aussi. Bon, arrête. D'après toi, à qui le tour maintenant? Dis donc. Tiens, c'est Arrête, salut. Il fait beau aujourd'hui, hein? Salut, Wadji. Bon, qu'est-ce qui te déplaît chez Wadji? Puisque t'insistes, je dirais qu'il parle trop fort. Comme Pilafounet Tu Founet. fais ce que tu veux, mais je te signale que ta formule change à chaque fois. Ne t'occupe pas tant des détails. Wadji? Il fait beau, n'est-ce pas? Et pourtant, un jour, le soleil s'éteindra. Très bien, très bien. Et le monde entier n'aura plus qu'à disparaître. Disparaître et sombrer dans le néant. Le néant, le néant, le néant. Rends-le comme avant. Tu me saoules. D'ailleurs, t'es vraiment trop critique sur le caractère des gens, toi. Dans ce cas, pourquoi tu me pousses à changer leur personnalité? Marie. Marie, aujourd'hui, je suis trop fatiguée, alors je pourrais pas. Tiens, où ça? J'ai menti. Allez. Dis donc, Allez, sois gentil, rends-moi le livre que je t'ai prêté, s'il te plaît. T'es lourde, Ravenna. De toute façon, tu n'en as pas besoin tout de suite. Peut-être pas, mais si ça se trouve, tu dis ça alors qu'en fait, tu l'as perdu. T'es vraiment trop saoulante. Décidément, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas être un peu plus posé, Gupta? Et Ravenna, elle devrait être beaucoup plus autoritaire. Hein? Je vois, autour de ces deux-là. Apa, founi. Si tu l'as perdu, tu n'as qu'à me le dire. Non, Ravenna, je ne l'ai pas perdu. En fait, c'est un livre si passionnant que je suis en train de le relire. Est-ce que je pourrais le garder un peu plus longtemps, s'il te plaît? Oh, ça lui va pas du tout. Quelle réussite. Ah, c'est ça. Dans ce cas, tu n'avais qu'à me le dire plus tôt. Je me demandais pourquoi tu cherchais des excuses à la con. Pardon. C'est bon, t'inquiète. Fais attention à ce que tu fais. Pourquoi est-ce que Ravenna, elle a autant changé, elle? Je ne suis qu'une apprentie sorcière un peu joueuse et maladroite, je te l'accorde. Donc tu l'as bien fait exprès. Bien sûr que non. Si c'est vrai, dis-le-moi en face, droit dans les yeux. Tiens, arrête, et son Altesse Goût.
Tiens, qu'est-ce que vous faites ici? Hello. Vous chassez? Oui, ces derniers temps, plusieurs personnes affirment avoir vu un animal étrange. Mais vos poils de torse! Oui, ça fait jeune et moderne, n'est-ce pas? Maintenant, c'est décidé, je vais rester sans poils. Oh non, par pitié, retire-les, enlève-moi ces poils. Oh non, ça fait Enlève-les, pitié, lui. ça me dégoûte, retire-les. Voilà le pourquoi du comment. De quoi? Retire-les, enlève-moi ces poils. Apparemment, je me suis trompée dans la formule magique, ce qui a eu une incidence sur une tierce personne. Tu ne risques pas de te tromper puisque tu dis n'importe quoi. Alors, c'est à cause de ma baguette. Ne fais plus rien. Arrête! Est-ce qu'elle a changé, elle aussi? Si la personnalité s'inverse, elle est donc devenue beaucoup plus calme? Gou, allez, rétablis Marie, s'il te plaît. En fait, tu sais, je l'aime bien comme elle est d'habitude. Arrête de ne penser qu'à toi. Dire que je fais tout ça contre mon gré uniquement pour satisfaire tes caprices. Menteuse, la vérité, c'est que tu t'éclates à mort en ce moment. Oh, tu me saoules. Ne fuis pas tes responsabilités dès que ça tourne mal. Oui, Marie. Elle est tout à fait normale. Encore merci pour hier. Oh, c'est rien. Tu sais, hier, je n'étais vraiment pas en forme. C'est pour ça que tu t'es inquiétée et que tu as accepté de jouer avec moi. Alors aujourd'hui, c'est l'inverse et c'est moi qui vais m'occuper de toi. Hier, elle n'était pas en forme. Mais alors, l'inverse de cette personnalité, c'est... On fait quoi? On monte le fleuve, on va cueillir des mandats, on se presse les cheveux. Me revoilà. On raconte que le jeune garçon ne rentra chez lui que 3 jours plus tard. Qui c'est qu'a parlé? La 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 la. Moi, Weda, je suis une véritable fille de la jungle. Je suis bronzée toute l'année, ici c'est normal. Ouais, suivant. Ma voisine Rebecca est aussi une fille de là. Oh! Il y a quelque chose qui pèse sur ma poitrine. Qu'est-ce que c'était? Une sorte de fantôme? Eh bien, c'était... Dis-le-nous. Ça nous intrigue tous. Eh bien, en fait, comme j'avais du mal à dormir, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu au-dessus de moi... Mais pourquoi le visage du doyen? J'aimerais bien le savoir, figure-toi. Mais dis-moi, Ravenna, pourquoi est-ce que le doyen se glisserait la nuit dans ta chambre? T'as rêvé, un point c'est tout. Ah oui, Mais tu oui, crois bien sûr. Si c'est le cas, c'était un rêve très désagréable. Tu dis des trucs, toi, parfois, qui sont pas très sympas. Je crois savoir ce que c'est. Ça arrive quand un mort vient faire ses adieux à quelqu'un pendant son sommeil. Mais alors, qu'est-ce que le doyen essayait de me faire comprendre? Mais enfin, il n'est pas mort. Allez, restons-en là avec cette histoire et allons faire la sieste. Je vais aller chercher les oreillers. Ouais. Dis-moi, Ravenna, tu peux me raconter ton histoire en détail? Pour tout dire, hier soir, maman était dans tous ses états parce que le doyen l'aurait soi-disant espionné. Elle doit se faire des idées, mais bon... Comment ça? J'en étais sûre. Enfoiré de doyen! Ça va encore tourner mal. Moi, je trouve pas ça marrant. C'est quoi cette différence de réaction? J'ai à vous parler. Oh, bah qu'est-ce que vous faites tous ici? Allez, Toposté, pas d'histoire cette fois. Tu vas nous dévoiler la cachette du doyen. Il utilise un langage recherché pour un mec énervé. Il faut dire qu'il s'agit du doyen. Papy n'est pas rentré depuis hier soir. C'est la première fois, il fait jamais ça d'habitude. Je sais pas pourquoi, mais il a dit qu'il allait patrouiller dans la forêt et ça fait une journée entière qu'on l'a pas vu. Ce qui veut donc dire que ce que Weda et Ravenna ont dit qu'elles avaient vu... Ce n'était ni un rêve, ni un fantôme. Mais bien lui. Je me demande ce qu'il pouvait bien avoir à faire hier soir chez Ravenna. Ça va aller, Ravenna?
De toute façon, se planquer pour espionner Weda dans son bain, c'est pas digne d'un homme. Tous les hommes rêvent d'espionner une fille dans son bain. Et ils rêvent de s'entendre dire, au moins une fois, d'une voix à la fois fâchée et flattée, « Oh non, petit obsédé, va !» Et ils rêvent de se faire éclabousser par l'eau du bain. C'est naze! C'est un crime de faire ça. C'est vrai, dis donc, on peut pas accepter ce genre de comportement. T'es absolument pas convaincant. Oh, Le doyen! Oh, vous vous trompez complètement. Vous savez tous aussi bien que moi que je suis parfaitement incapable d'avoir un comportement aussi déplacé. Ah, vous ne me croyez pas? Pas moyen. Dis-moi la vérité, Toposté. Tu me crois, toi, au moins, n'est-ce pas? Toi non plus? Bon, c'est clair, j'espère que tu es prêt. Pourquoi est-ce que personne ne veut me croire? Ça ne sert à rien de pleurnicher. Dépêchez-vous plutôt de faire vos prières. Un ovni? Poursuivez-le. Il faut absolument le capturer. Qu'est-ce que t'as à nous encourager tout d'un coup? Oh, ça commence à devenir intéressant. Tu t'éclates ou quoi? Attention, tu vas le perdre de vue. T'as raison. impressionnant. Puisque c'est comme ça, nous n'avons plus qu'à lui tendre un piège. Ça roule. Oh! Ça y est, il a... Bien, cachons-nous. À force de courir, le doyen doit avoir soif. En voyant ce fruit par terre, il ne se doutera de rien. Mais juste en dessous, il y a un trou. Et quand il sera tombé dedans, alors là, sans hésiter, paf! Alors, tu te rends? Oh! Tiens. Oh! Un. Ravenna, c'est toi. Ça va, Ravenna? Cette fois, ça devrait marcher. On va mettre des bananes comme un pas. Je me demande si ça suffira à piéger Papy. T'en fais pas pour ça. Si tu veux utiliser des bananes, il y a une autre solution, voyons. D'abord, on trouve une jarre solide. Ensuite, on y met les bananes. Et après, on l'attache à une grosse corde et on lance le tout dans les buissons. Et puis, on tire la corde et voilà. Le doyen se fait piéger. Vous avez fini par vous résigner? Vous avouez? Vous vous trompez. Je n'ai jamais espionné personne. Alors pourquoi vous êtes-vous enfui? Eh bien, la vérité, c'est que... Il y a quelque chose là dans le tronc de l'arbre. Miaou. Un chat! Je l'ai trouvé tout tremblant dans la jungle il y a à peine une semaine et je l'ai recueilli. Des sales garnements lui ont rasé le museau sans doute pour s'amuser. Apparemment, c'est encore un chaton, alors je m'en suis occupé en cachette. Parce que ni ma femme ni mon fils ne veulent d'animal à la maison. Dis, Toposté, toi qui es gentil, tu me comprends, n'est-ce pas? Allez, abandonne-le, ce truc répugnant. Non, toi aussi. Ça a beau être un chat, ce qu'il a fait est impardonnable. En plus, on s'y perd dans son histoire. On s'est trompé sur votre compte à cause de cet animal. Rends-le à la nature. Il a raison, ouais, il a raison, il a raison. C'est trop méchant de l'abandonner dans la nature. C'est vrai qu'il a une tête plutôt bizarre pour un chat et qu'il a embêté beaucoup de monde, mais ce n'est qu'un petit chat après tout. Miaou. Lui en vouloir pour son apparence, vous ne trouvez pas que c'est naze comme attitude? Tu parles trop. C'est compris, je ne laisserai jamais ce chat entrer chez nous. Attendez! Je ne peux pas t'abandonner. Digou, t'as encore ta baguette pouette-pouette? S'il te plaît, utilise-la pour les faire changer d'avis. Cette volonté que tu manifestes de changer le comportement de tes amis afin de satisfaire tes envies et tes besoins, c'est admirable. Te fais pas prier. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Oh, ça doit être la baguette la moins impressionnante de toutes celles que tu as sorties. Itoyo, niyoyo, niyoho. Mais il ne faudrait pas qu'il meure près du village. Et puis si Harry prend sa défense? Je vous annonce que c'est donc Harry qui va adopter ce chaton.
Et en plus, Jaguar semble apprécier son nouveau maître. Jaguar, c'est quoi son nom? Et en fait, pourquoi moi? Laisse-moi tranquille. Jalan là. Il pouvait neiger, on ferait des batailles de boules de neige, des bonhommes de neige et même des igloos. Mais moi, ce que je veux surtout, c'est porter un joli manteau. Ne serait-ce qu'une fois, j'aimerais porter un manteau à froufrou, des gants moelleux et un chauffe-oreille tout doux. Et puis aussi, je voudrais avoir des bottes trop chouettes. Et puis aussi un pull super féminin trop à la mode. Mais c'est impossible dans cette jungle où c'est toujours l'été. Tiens, il neige. Oh, merci mon Dieu. Bref, prochain épisode de Arrêt plus goût. J'ai tout blanc.